L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les chèmes et bah c'est naturel. Et pour l'homme, c'est le pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Chers internautes, salut, bonjour, bonsoir, selon votre sphère horaire. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de la morale en tant que facteur essentiel à l'avènement de la paix. Vous savez, si on me demandait quel est le caractère prédominant de l'humanité aujourd'hui, je dirais sans hésiter le sadisme. Oui, l'homme est devenu sadique. Il prend plaisir à faire souffrir l'autre. Il est content de voir l'autre souffrir. Et cela est dû à plusieurs facteurs. La morale, c'est la partie spirituelle, la partie humaine de l'homme. Et si la morale venait à manquer à l'homme, c'est-à-dire l'homme cesse d'être un homme pour devenir autre chose. Parce que la morale dont je parle n'est pas nécessairement un ensemble de principes ou de préceptes mécaniques ou de règles ou d'interdits. Non, je parle de la morale en tant qu'état d'esprit. Ça, c'est l'enseignement du Mwakwidi. La morale est un état d'esprit inhérent à l'homme et qui doit l'accompagner partout et dans tous les actes. Il disait que vous devez mettre de la morale dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque acte que vous posez. Notre pensée doit être moralisée. Notre langage, notre parole doit être moralisée. Et notre acte, chacun de nos actes doit être hautement moralisé. Là où il y a la morale, il y a l'humanité. Au XIXe siècle, il y avait un philosophe allemand qui s'appelait Friedrich Nietzsche. Je ne sais pas si c'est bien dit, c'est bien prononcé. Qui disait qu'il y a deux sortes de morale. La morale des forts et la morale des faibles. Et la morale des forts est formée par le caractère de l'individu. La morale des faibles est formée aussi par le caractère des individus. Et cela nous amène tout droit à ce qu'on appelle caste. Et la caste, c'est la morale indienne qui veut que chaque enfant qui naît, selon sa caste, il naît dans une caste. Et il n'a pas à faire, il n'a rien à faire pour sortir de cette caste. Il y a même la caste la plus basse, qu'on appelle la caste des intouchables. Et si un enfant a le malheur de naître des parents qui font partie de cette caste, il est condamné toute sa vie à vivre dans ces conditions-là, à être regardé comme un être inférieur.
Et cette pratique fait partie de l'éducation reçue par les Indiens depuis leur naissance. C'est pourquoi je m'en prends à notre système éducatif. Dans notre système éducatif, il y a, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui tend à favoriser la compétition. La compétition dans le travail que l'enfant fait à l'école. La compétition dans le sport. La compétition dans tous les domaines de la vie. Parlons d'abord de la compétition scolaire. À la fin de chaque période des cours, on fait ce qu'on appelle la proclamation des résultats. Il y a un premier et un dernier. Le premier, on l'applaudit. Le dernier, on le blâme. Et cela crée dans l'enfant un complexe. À l'un, le complexe de supériorité, à l'autre, le complexe d'infériorité. Et cela dessine déjà le réflexe des enfants pendant leur croissance. Celui qui développe le complexe de supériorité a sa manière de regarder celui qui vient en dernière position. Et celui qui est le dernier de la classe a sa manière de regarder ceux qui sont devant lui. C'est la compétition. Et la compétition engendre la concurrence dans la vie des hommes. La compétition engendre la concurrence. Or, la concurrence, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. La concurrence, c'est vouloir ce que l'autre a. C'est vouloir le dépasser. C'est vouloir le piétiner. C'est ça la concurrence. Et la concurrence engendre la rivalité. La rivalité. Et ceux qui étaient en compétition sont devenus des concurrents et à la fin, ils deviennent des rivaux. C'est le cas de notre société aujourd'hui. Chacun veut prendre la première place. Or, il n'y a personne dans le monde qui est inutile. Dans l'enseignement de notre maître, il met l'accent sur le talent individuel qu'il appelle charisme. Et chaque talent, chaque charisme est utile et même indispensable à l'évolution du monde. Et ceux qui pensent que le fait d'appartenir à une caste vous donne les faveurs de la vie sont en dehors de la morale. Ça veut dire qu'ils sont des immoraux. Parce que l'immoralité, c'est considérer l'autre comme inférieur. Considérer l'autre comme n'ayant pas droit de vivre la même vie qu'il soit. Voilà
là où nous en sommes aujourd'hui. La concurrence a engendré la rivalité. Et la rivalité a donné lieu au phénomène que nous déplorons aujourd'hui. Le phénomène de puissance, de superpuissance, de grande puissance, de puissance intermédiaire et de tiers-monde. Ce sont des termes qui sont conçus pour décourager les faibles. Et aujourd'hui, nous en sommes allés très loin. Avec le système de ceux qui ont le droit à tout et ceux qui n'ont droit à rien. L'un des plus grands fléaux qui ravage l'humanité, qui ravage le monde aujourd'hui, c'est la pollution. Mais la pollution, c'est quoi? C'est le résultat de la concurrence démesurée, le résultat de la rivalité économique, la rivalité industrielle, la rivalité politique, la rivalité financière, la rivalité militaire. Parce que pour réaliser les projets de développement, un développement sans mesure, un développement matériel ou matérialiste, on perd la morale. Et qu'est-ce qu'on fait? On implante des usines partout, sous prétexte qu'il faut produire davantage. Mais puisque cette industrialisation n'a pas de morale, n'est pas teintée, n'est pas encadrée par la morale des forts est en train de piétiner la morale des faibles. La concurrence, la rivalité. Ils ont créé des usines et le résultat, c'est la pollution de l'air, la pollution de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est un problème. C'est une guerre. Il suffit de jeter un regard aux statistiques. 7 millions d'individus qui meurent chaque année par la faute de l'industrialisation démesurée, par la faute de la pollution de l'air respirable. Un tiers des maladies cardiovasculaires sont causées par la pollution, par le mauvais air qui est respiré, par le manque d'oxygène pur. Et cela, puisque les gens n'ont pas été suffisamment moraux, parce qu'ils n'ont pas encadré leurs actes de la morale. Dans leur pensée, il n'y avait pas de morale. Dans leur conception, il n'y avait pas de morale. C'est pourquoi ils ont inventé des choses qui, à la fin, sont plutôt destructrices, sont plutôt négatives. Parce que le résultat aujourd'hui de la multiplicité des industries, la multiplicité des usines, c'est beaucoup de problèmes. Prenons par exemple les voitures qui circulent dans nos villes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour se déplacer dignement, pour se déplacer décemment? Est-ce qu'il faut avoir des millions de voitures? Est-ce qu'on ne peut pas créer un autre système plus souple,
On a créé des millions de voitures. Et on les lâche chaque matin dans les rues. Et le résultat, les embouteillages monstres. Et toutes ces voitures, c'est la pollution. Chaque moteur qu'on allume, chaque voiture qu'on démarre, contribue à la pollution de l'air. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morale. Parce que les gens qui ont conçu ces choses ont exclu la morale. Ils vous ont vu les intérêts tout à fait matériels et matérialistes. Ils n'ont pas eu le temps d'interroger la morale, parce que la morale est morte dans leur cœur. Ils agissent selon leurs instincts animaux. Comme je disais l'autre fois, la loi du plus fort, la raison du plus fort. Donc nous sommes dans la jungle. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré notre haute culture, malgré notre civilisation, nous sommes dans la jungle. Là où règne la loi du plus fort. Aujourd'hui, les mêmes gens qui ont pollué l'air de chez eux, ils recourent à des gens défavorisés qui n'ont pas pu avoir autant d'usines, qui n'ont pas pu industrialiser leur territoire, mais qui ont respecté l'évolution du monde selon la nature. Ils ont gardé leurs forêts intactes, vierges. Et ce sont ces forêts-là qui fournissent de l'oxygène pour toute l'humanité. Et ils s'arrangent pour s'accaparer de cet oxygène d'une manière gratuite. Ils ont créé des organismes, les conférences, les colloques sur l'environnement, sur le changement climatique, qui sont le résultat, le fait du manque de morale de l'homme. Parce que si l'homme était suffisamment moralisé, si l'éducation qu'il avait reçue à la base, dans sa famille, à l'école, était essentiellement morale, tout devrait être équilibré. On devait par exemple limiter le nombre de voitures à produire, limiter le nombre d'usines à construire. Et on pouvait les espacer d'une manière équilibrée, de façon que leur capacité de pollution soit minimisée. Eh bien, l'absence de la morale dans le monde, c'est la fin du monde. Si on laisse les choses évoluer sur cet élan-là, dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, notre monde ne sera plus vivable. Or, qu'est-ce qu'il faut? Il faut reconstruire l'homme. Il faut rééduquer l'homme. Il faut remoraliser l'homme. Parce qu'après tout ce dont nous déplorons aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'homme immoral, de l'homme sadique, de l'homme qui ne partage pas les souffrances des autres. Bien au contraire, qui prend plaisir à voir les autres souffrir. Et le manque de morale, c'est le manque de l'humanité. L'homme a perdu son humanité, c'est-à-dire son caractère humain. Et notre maître, Kadima le Mwakwiti, est venu justement restaurer l'homme.
recréer l'homme. L'homme qui soit sensible, qui soit miséricordieux, compatissant, qui ne se contente pas de son propre confort, mais qui cherche à voir tous ses voisins dans le même confort, qui ne cherche pas à détruire l'autre en faveur de sa propre évolution, de son propre progrès, mais qui, chaque acte qu'il pose, chaque création, chaque invention, qu'il puisse calculer les conséquences positives ou négatives. Et si l'œuvre ou l'invention qui est mise en chantier, tout compte fait, on trouve qu'elle est nuisible à l'homme, autant l'abandonner. Autant l'abandonner. Mais pour comprendre tout ça, pour prendre la mesure de tout ça, il faut avoir une bonne dose de la moralité. Une bonne dose de la morale. Quand Nietzsche dit qu'il y a la morale des forts et la morale des faibles, ça veut dire il y a ceux qui sont, ceux qui ont le droit de vivre et ceux qui n'ont pas ce droit. Or, dans le cas d'espèce, concernant la pollution, il n'y a pas que les gens du tiers-monde qui meurent, c'est plutôt eux-mêmes. Ce sont les pays les plus industrialisés qui sont les plus pollués. Et au lieu d'aménager une politique de restauration, une politique de diminution, au lieu de revoir, de revenir en arrière, pour voir à quel moment le monde a commencé à éprouver ces problèmes de changement climatique, ces problèmes de pollution. À quel moment? Et étudier les méthodes les plus rationnelles possibles pour limiter la virulence de ce fléau qui est un fléau artificiel. Parce que la nature elle-même se régénère. Mais pour que la nature puisse se régénérer, il faut qu'elle soit respectée. Il faut qu'elle soit encadrée avec moralité. C'est cela, la seule méthode qui est aujourd'hui envisageable pour pouvoir réparer nos torts. Équilibrer la redistribution des gains. Parce que ces usines-là, c'est pour eux. Le tiers-monde n'en a cure. Et alors, pourquoi est-ce que le tiers-monde est obligé non seulement de partager les malheurs, les conséquences de cette pollution, mais aussi et surtout de prendre les maigres moyens dont ils disposent pour juguler cette crise artificielle. Ce fléau qui n'en est pas un. Nous devons revenir en arrière. Et la seule solution que notre maître, le Mwakwidi, nous propose, c'est redevenir l'homme naturel, avec son essence humaine, avec sa moralité, avec son sens et sa conscience du bien et du mal. De limiter notre cupidité, notre instinct, notre velléité d'avoir toujours trop.
de gagner toujours trop au détriment des autres. Le monde est suffisamment riche pour nourrir tous les habitants du monde. Suffisamment riche pour créer les conditions de confort pour chacun de ses habitants. Mais puisque l'homme est immoral, parce que les décideurs excluent la morale avant de prendre les décisions, ils ne peuvent pas prendre des décisions humaines parce qu'ils ont perdu le sens humain. Voilà la tâche que le maître Kadima, le Mwakwidi, est venu accomplir. Le problème, ce n'est pas avec les sociétés, les communautés. Le problème, ce n'est pas avec les hommes en tant que race, en tant qu'espèce. Le problème, c'est avec l'homme en tant qu'individu. Et cet homme individu doit faire l'objet de beaucoup d'attention. Et la seule façon de guérir l'humanité de toutes ces maladies, les maladies de cupidité, les maladies de matérialisme, les maladies d'égocentrisme, d'égoïsme, les maladies de mépris envers l'autre. Et pour guérir l'homme individu de toutes ces maladies, il faut créer un autre individu qui agira, qui mettra de la morale partout, comme nous conseille Kadima le Mwakwidi, qui mettra la morale dans ses pensées, qui mettra la morale dans ses paroles, qui mettra la morale dans ses actes. Je vous remercie. China Mwakumusha, Inedi Mwakwidi, Yakampanza Miwani, Simwani Butumbi, Kembadi Sanyishe, Kudibana Babantu, Kudibaturabo, Bobo Ikudipa, Yakafuminamu, Mukanda wa moyo, Kuluku Vazani, Nebandi Banjelo, Yakafuminamu, Mukanda wa moyo, Kuluku Vazani, Nebandi Banjelo.